Grande a toujours été ma joie, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet parce qu'on doit vraiment faire une étude. C'est une émission aussi, en quelque sorte, c'est comme une étude sur la parole de Dieu. Qu'en est-il d'Apocalypse chapitre 10? Et quelle est l'identité de l'ange de l'Apocalypse chapitre 10? Est-ce un ange terrestre ou encore un ange céleste? Parce qu'il y a beaucoup de thèses. Beaucoup de gens affirment, chaque personne, bien selon sa doctrine, sa manière de voir les choses. Nous devons interroger les Écritures pour que les Écritures, bien la parole de Dieu, nous disent exactement qu'en est-il de l'identité de l'Apocalypse chapitre 10, de l'ange de l'Apocalypse chapitre 10. Et est-ce Apocalypse 10 concerne l'Église ou encore concerne le peuple d'Israël? Nous en parlons sur ce plateau. Je reçois pour vous le frère Colombo, que vous connaissez très bien, qu'il faut être avec nous ce soir. À qui je dis bonsoir et bienvenue, frère Colombo. Merci mon frère. Je salue aussi tous ceux qui sont en train de nous suivre et tous ceux qui suivront cette émission à travers les réseaux sociaux. Très bien, je parie que vous allez bien. Oui, par la grâce du Seigneur. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous ouvrons cette émission par cette question comme nous sommes en train de traiter sur Apocalypse chapitre 10, Oui. par rapport à l'identité de Apocalypse chapitre 10. Alors, la question est de savoir, frère Colombo, quelle est l'identité d'Apocalypse chapitre 10? Est-ce un ange terrestre ou un ange céleste? Bon, dans Apocalypse chapitre 10, il y a deux anges. Il y a deux anges. Deux anges dans Apocalypse chapitre 10. Le premier ange se trouve au premier verset d'Apocalypse chapitre 10, là où on dit « J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. » C'est le premier ange. C'est cet ange qui descend du ciel, qui fait un serment au verset où tu jures, au verset 5, on dit « Et l'ange que j'ai voyé debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aura plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange. » Vous voyez, le deuxième ange cité dans Apocalypse chapitre 10 se trouve au verset 7. Qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc il y a le premier ange, l'ange puissant qui descend du ciel, et puis il y a le deuxième ange qui est l'ange puissant qui descend du ciel annonce, dont il annonce la sonnerie de la trompette. Maintenant, quand vous demandez si c'est un ange terrestre ou un ange céleste, de quel ange s'agit-il? Est-ce que c'est l'ange puissant qui descend du ciel ou bien c'est l'ange du verset 7 dont vous voulez savoir s'il s'agit de l'ange céleste ou terrestre? Par rapport à l'ange céleste, c'est quel ange? C'est un ange de l'Alliance ou comment? Non, l'ange céleste, c'est
tout simplement une créature angélique, comme on le dit souvent, qui n'est pas dans une chair comme la nôtre. C'est un esprit, mais un esprit que Dieu envoie. Le mot ange signifie messager. On peut donc avoir un ange, un messager qui est un homme, un humain. On peut aussi avoir un messager qui est un esprit. Dans cet Donc ange-là, les messagers qui sont des esprits, ce sont eux qu'on appelle des anges célestes. donc cet ange-là n'est pas un ange d'alliance, comme on verrait autrefois même dans Ésaïe, on parle de l'ange de l'alliance. Non, l'ange de l'alliance, c'est beaucoup plus qu'un simple ange céleste. L'ange de l'alliance, c'est plus grand qu'un ange Ordinaire. ordinaire, Ok. qu'un ange céleste ordinaire. L'ange de l'alliance, ça peut être même Dieu lui-même, Alors, qui prend la forme d'un ange de l'alliance. C'est ce que nous voyons par exemple dans Exode au chapitre 3. On dit, l'ange de l'Éternel lui apparut ok. au milieu du feu dans un buisson. Il apparut à Moïse. Et puis, un peu plus bas, on dit, Moïse se tourne pour voir, mais quel est ce miracle que je vois? Pourquoi le buisson ne se consume point alors qu'il y a du feu? Je veux voir quel est ce miracle. Quand il se tourne pour voir, on dit, Dieu, l'Éternel vit qu'il s'est tourné et Dieu l'appela du milieu du buisson. Vous voyez que cet ange qui lui était apparu, c'était Dieu lui-même. C'est celui qu'on appelle ange de l'alliance. Ok. C'est tout simplement celui que nous appelons aussi aujourd'hui Christ. L'ange de l'alliance qui a fait l'alliance avec Oui. Israël au mont Sinaï. Voilà, cet ange-là, c'est Christ lui-même. C'est l'image du Dieu invisible. Alors, Christian, s'il te plaît, essaie un peu d'activer pour moi le loop là sur le background. Alors, la question est de savoir, Frère Colombo, à qui appartient l'ange puissant d'Apocalypse chapitre 1? Est-ce à l'Église ou bien à Israël? Bon, l'ange puissant d'Apocalypse 10, au premier verset, c'est le même ange puissant, c'est le même que Jean a vu dans le chapitre 1er. Quand vous regardez la description, c'est la même personne. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il venait en tant qu'ange puissant, c'était à Israël qu'il venait. C'est à Israël qu'il s'est révélé de cette manière-là, en tant qu'ange puissant. Et là, dans Apocalypse au chapitre 10, il descend tout droit vers les Juifs. Parce que pour ce qui est de l'Église, c'est déjà terminé. À ce moment-là où il descend, vous voyez qu'il est écrit au verset 3 et au verset 4 qu'il a crié comme rugit un lion. Or, quand il crie comme rugit un lion, il montre qu'il est le lion de la tribu de Juda. Et c'était déjà un juge. Il avait déjà cessé son œuvre de médiation. Dans l'œuvre de médiation, il était l'agneau. Il était le souverain sacrificateur. Il était l'avocat qui était en train d'intercéder en notre faveur. Mais ici, ce n'est pas en tant qu'avocat,
Ce n'est pas en tant que souverain sacrificateur qu'il descend. Il descend en tant qu'ange puissant, le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Oui, Comme un juge. comme un juge. Parce que le temps de la grâce était déjà terminé. Et quand il descend en tant qu'ange puissant, il descend en tant que juge. Là, nous sommes Pendant dans ces Apocalypse temps-là, combien? les jugements sont en train de tomber. Là, c'est dans Apocalypse chapitre 10. Premier verset. J'ai posé cette question avec raison Oui. pour vraiment situer les choses parce que les téléspectateurs sont comme les chrétiens de Béret qui vérifient les Écritures d'une certaine façon. Oui. Alors, l'événement d'Apocalypse chapitre 10, frère Colombo, Oui. a lieu avant, pendant ou après l'ouverture des sceaux du livre mystérieux. Parce que sachant que le livre d'Apocalypse, le livre, quand on va dans Apocalypse 5, le livre est déjà ouvert. Oui. Le livre est déjà ouvert et la nuit. Non, dans Apocalypse chapitre 5, le livre est encore fermé. Dans Apocalypse chapitre 5, le livre est déjà ouvert. Est encore fermé. Apocalypse chapitre 5, le livre est encore fermé. L'agneau a le livre, non? Oui, mais c'est un livre fermé. Ok. D'abord, au premier verset d'Apocalypse chapitre 5, on dit « J'ai vu dans la main droite de celui qui est sur le trône un livre scellé de 7 sceaux. » Quand on dit livre scellé de 7 sceaux, c'est qu'il est encore fermé. Et puis, au verset 8, l'agneau s'est avancé et il a pris les livres. Le livre qu'il a pris, c'est un livre fermé, un livre scellé de 7 sceaux. Et la question est de savoir aussi c'est quoi le livre? Le livre. Oui. Il faut voir la chanson qui vient juste après, le cantique qui est chanté quand il a pris le livre. Quel est le cantique qui est chanté? Tu es digne de prendre le livre et de l'ouvrir, car tu y as été immolé. Il a été immolé pourquoi? Et tu y as racheté par ton sang. Ah, donc, il a versé son sang pour racheter. Mais quand vous versez le sang, quand vous payez un prix pour acheter quelque chose, c'est qu'on vous donne là, sous forme de livre. C'est le titre de propriété. C'est le contrat de vente qu'on vous donne quand vous allez acheter par exemple une parcelle. Vous avez payé le prix. Les documents qu'on vous donne, c'est l'acte de cession. Et l'acte de cession, c'est tout simplement l'acte de cession avec les titres de propriété, c'est tout simplement ce qui vous donne le droit de propriété sur ce que vous avez acheté. Il en est de même de Christ. Il a payé le prix pour nous racheter. Nous qui étions perdus. Alors, parce qu'il a payé le prix, on lui donne les livres scellés de 7 sceaux. C'est ces livres qui nous représentent. C'est le titre de propriété sur nous qu'il a racheté. Nous sommes dans ces livres-là. On parle de nous dans ces livres. Très bien. Alors, par rapport à l'événement d'Apocalypse chapitre 10 premier, 10 premier verset, a lieu avant, pendant ou après l'ouverture des sceaux? L'événement d'Apocalypse chapitre 10. Ah, donc nous sommes partis du chapitre 5 au chapitre 10. Regardez au chapitre 10. Nous sommes allés dans le chapitre 5 pour montrer que l'agneau a le livre entre ses mains. Et le livre-là était fermé. C'était un livre scellé dans Apocalypse chapitre 5. Mais dans Apocalypse chapitre 10, on dit
j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel. Et cet ange puissant-là, regardez, qu'est-ce qu'il a dans sa main? Un petit livre ouvert, Dans 5, on parle du livre fermé. ferme. Et puis dans Scellé, 10, dans 10, on c'est parle le d'un livre petit livre. ouvert. On mentionne très bien un petit livre. Oui. Donc, un petit livre ouvert. Regardez, je peux lire ça. Apocalypse chapitre 10, au verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Donc, ce livre, il était ouvert dans Apocalypse chapitre 10, alors que dans Apocalypse chapitre 5, il était encore fermé. Donc, Apocalypse chapitre 10 est postérieur, vient après Apocalypse chapitre 5. Celui qui descend avec le livre déjà ouvert, sa description est la même que celle de celui dont on parle dans Apocalypse chapitre 1er. Son visage, c'était comme le soleil, ses jambes comme des bronzes, ainsi de suite. Oui, de l'airain poli. Oui. C'est comme ça qu'on les décrit. C'est la même description. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Le même qui a pris le livre fermé dans Apocalypse au chapitre 5, c'est le même qui descend maintenant avec ces livres-là déjà ouverts. Donc Apocalypse chapitre 10, premier verset, se réalise lorsque le livre est déjà ouvert par l'agneau qui l'a pris au ciel. Alors, je précise bien, au ciel. Au ciel. Alors, quand l'agneau descend, mais quand l'ange puissant descend dans l'Apocalypse chapitre 1, premier, avec le livre déjà ouvert, oui. Cet événement-là a lieu, et cet événement-là concerne l'Église ou bien Israël, l'épouse ou bien Israël. Cet événement, lorsqu'il descend avec les livres déjà ouverts, cet événement concerne Israël. Pourquoi j'ai dit ça concerne Israël? Très bien. Tout d'abord, à ce moment-là, l'Église épouse se trouve au ciel. L'épouse est partie dans l'Apocalypse chapitre 3. Oui, à la fin d'Apocalypse chapitre 3, l'Église est enlevée. Parce que c'est l'enlèvement de l'Église, épouse, qui met fin au temps des nations, au temps de l'Église. Et dans Apocalypse au chapitre 4, premier verset, on dit à Jean, je le lis à partir de cette version de Chouraki, on dit, après cela, donc après le temps de l'Église, qui venait d'être exposé dans Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3, après cela, je vois, et voici une porte ouverte au ciel. La voix, la première que j'entends me parler comme un chauffard là c'est ce que nous appelons trompette, dit, monte ici et je te montrerai ce qui adviendra après cela. Ce qui advient après le temps de l'Église, ce sont les jugements qui tombent sur la terre, et pendant que les jugements tombent, nous sommes dans le temps des Juifs. Parce que quand nullement l'Église.
qui ne concerne nullement l'Église. Parce qu'à ce moment-là, l'Église est déjà enlevée. Voilà pourquoi quand on lui dit « Je te montrerai ce qui adviendra dans la suite, ce qui adviendra après cela », lorsqu'on lui montre, il voit un trône et autour du trône, 24 trônes. Et sur ces 24 trônes, 24 vieillards assis et portant des couronnes. Or, les couronnes et les trônes, ce sont des choses qui ont été promises à l'Église. Donc, ça montre que l'Église était déjà enlevée et l'Église avait déjà reçu des couronnes et des trônes, les membres de l'Église. Et ce sont ces membres-là qu'on voit dans Apocalypse chapitre 4. Et c'est pendant qu'ils sont là au ciel que l'agneau s'élève. Il prend les livres scellés de cette sorte. Là, nous voyons l'identité de l'ange. Vous venez, parce que comme on le dit, nous sommes en train vraiment de décrire, prendre les portions, chaque écriture, afin de le rendre beaucoup plus clair. Oui. Là, vous venez de mentionner, de donner l'identité de l'ange, Apocalypse chapitre 10, verset 1er. Voilà. Alors, essayons un peu d'attaquer la deuxième phase. Oui. Quand s'accomplit Apocalypse chapitre 10, verset 1er à 7, oui. Est-ce ça sera pendant, après, ou encore pendant, avant, pendant ou après l'enlèvement? Déjà, l'ange puissant qui descend, c'est après l'enlèvement. On vient de le montrer à là, travers les Apocalypse Saintes chapitre Écritures. 10. Oui, Apocalypse chapitre 10, premier verset. Très bien. Alors maintenant, nous sommes dans Apocalypse chapitre 10, 7. Oui, mais Apocalypse chapitre 10, 7, ce sont les paroles de cet ange qui est descendu du ciel. C'est cet ange qui descend du ciel après l'enlèvement de l'église épouse. Vous avez parlé, il y a deux anges. Oui. Il y a un ange céleste et un ange terrestre. Non. Moi, je n'ai pas dit. Je n'ai pas. Vous avez dit. Vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Vous avez dit il y a un autre ange. Oui, j'ai dit qu'il y a deux anges. Très bien. Qui sont cités dans Apocalypse chapitre 10. Le premier ange cité, c'est l'ange puissant qui descend du ciel. Okay. Et cet ange puissant, nous venons de le voir, c'est Christ lui-même. Quand est-ce qu'il descend du ciel? C'est après l'enlèvement et après avoir pris les livres scellés et après avoir montré à cette église enlevée comment il l'avait racheté complètement en ouvrant les livres. Il ouvre les livres, c'est pour l'église enlevée qui se trouve au ciel. Maintenant, quand il a ouvert ses livres comme ça au ciel, il n'est plus le souverain sacrificateur parce qu'il a déjà mis fin à son œuvre d'intercession. Il ne peut pas prendre les livres lorsqu'il n'a pas encore mis fin à son œuvre d'intercession. Il faut qu'il mette fin à l'œuvre d'intercession et il s'avance, il prend les livres scellés de cette sorte. Et puis, il brise les sceaux pour montrer à l'église enlevée ce qui s'était passé et ce qui était en train de se passer en ce moment-là sur la terre. Lorsqu'il l'a fait, étant déjà juge, il descend maintenant en tant qu'ange puissant, dont on parle dans Apocalypse au chapitre 10, premier verset, avec ces livres-là déjà ouverts. Et c'est quand il descend qu'il crie comme rugit les lions, les sept tonnerres font entendre leur voix, et ça c'est après
À ce moment-là, l'enlèvement. l'Église n'est pas sur la terre. Non, l'Église est déjà enlevée. Celle qui est sur la terre, c'est celle qui a raté l'enlèvement, qui passe par la grande tribulation. Donc ça veut dire, si je comprends bien, Frère Kolo, quand l'ange puissant descend, pose un pied sur la terre, un pied sur la mer, et il a un petit livre entre ses mains. Oui. Alors, il donne le livre à cet ange-là. Il donne le livre. Il dit avale le livre, et selon la description, et puis c'est que la Bible dit, il prit le livre, c'était doux dans sa bouche comme miel, et amer dans ses entrailles. Expliquez-nous, éclairez-nous sur la question. Parce que cet événement-là a lieu à quel moment? D'abord, il ne donne pas le livre au 7e ange qui serait sur la terre. Non. Cela n'est pas écrit. Cet ange-là est le 7e ange? Non. Nous parlons des 2 anges. Okay. L'ange du verset 7, il ne se trouve pas là. On l'annonce tout simplement. Je peux peut-être relire pour que ça soit beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair. On dit au verset 5, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre. Qui est l'ange que je voyais debout sur la mer, sur la terre? C'est le même ange qui est descendu du ciel. Au premier verset, et on dit au 2e verset, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. C'est cet ange que Jean a vu. Jean est en train de raconter ce qu'il voit. Et puis au verset 5, il dit, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, c'est-à-dire l'ange puissant qui est descendu du ciel, leva sa main droite vers le ciel. Qui a levé la main droite vers le ciel? C'est l'ange qui est descendu au premier verset. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles. C'est lui qui jure. C'est cet ange d'Apocalypse chapitre 10, verset 1er, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, il n'y a pas un point. Donc, les paroles qu'il prononce lorsqu'il jure sont il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Vous voyez que le 7e ange n'est pas là, mais il annonce ce qui arrivera au jour où ce 7e ange sonnera de la trompette. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Qui dit ça? Qui annonce ça? C'est l'ange qui est descendu au premier verset. Et cet ange qui est descendu au premier verset, il descend après l'enlèvement de l'église épouse. Et c'est quand il descend qu'il jure en disant cela. Et puis quand il jure, il parle au futur. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Alors, le 7e ange, a-t-il été déjà entré en fonction ou non? Après l'enlèvement de l'église épouse, lorsque l'ange puissant annoncera cela, c'est alors que l'ange entrera en c'est fonction. que le 7e ange qui l'annonce viendra après.
Mais quand on regarde dans Apocalypse chapitre 5, on voit dans la main droite du Seigneur, il y avait 7 étoiles, qui sont les 7 esprits ou encore les 7 anges. Là, c'est dans Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, voilà. Oui. Excusez, chapitre 1er, qui sont les 7 messagers, oui, les 7 églises oui, d'Asie mineure, oui, qui sont typifiées comme des étoiles ou encore comme des anges. oui. Là, maintenant, dans 10, on parle à la voix du 7e ange. Oui. On sous-entend qu'il y a eu déjà 6 anges Mhm. qui ont été déjà envoyés d'une certaine façon. Oui. Maintenant, à la voix du 7e ange, ça laisse un peu perplexe, frère Colombo, quand vous dites que le 7e ange entre en fonction qu'après l'enlèvement. Ici, nous sommes dans un passage qui est dans un contexte bien précis. Parce que les 7 églises en Asie mineure qui Non, concernent l'église. Là, vous mettez ensemble 2 passages. Vous voyez, les 7 églises dont vous parlez sont au chapitre 1er. Oui, qui concerne l'église. Chapitre 2, chapitre 3, c'est là que nous avons les messages des 7 églises. Évidemment, qui concerne l'église. Oui, qui concerne l'église. Si j'évoque ça, c'est parce que ça concerne l'église. Oui, mais vous sautez dire... Le 7e ange fait partie aussi des... Non. fait partie des étoiles qui étaient dans la main droite. Oui, le 7e ange, l'ange du 7e âge de l'église, fait partie des étoiles qui étaient dans la main droite du Seigneur. Très bien. Et cet ange-là, on nous parle de lui dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Ah, cet ange-là, on le cite dans Apocalypse chapitre 3. Oui, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Là, c'est Apocalypse chapitre 3, verset 14. Je crois que nous sommes clairs. Mais quand vous partez d'Apocalypse chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 22, n'oubliez pas que à la fin du verset 22, l'Église est enlevée. Et chapitre... à la fin du chapitre 3. Très bien. Chapitre 3. Du chapitre 3, l'Église est enlevée. Et ce qui est montré au chapitre 4, c'est ce qui arrive après cela. C'est ce qui est écrit et c'est ce qu'on venait de lire. Lorsqu'il dit, monte ici, je te montrerai ce qui adviendra après cela. Donc, ce qu'on lui montre dans Apocalypse au chapitre 4, c'est ce qui advient après les 7 âges de l'Église. Donc, après même le message de l'ange du 7e âge de l'Église. Je crois que c'est clair. Et ce qu'on lui montre là comprend même le fait que l'agneau s'élève, prend les livres et puis l'ouvre. Donc l'ange d'Apocalypse chapitre 10 verset 7 est différent de l'ange d'Apocalypse chapitre 3, comme vous venez de le dire. L'ange d'Apocalypse chapitre 10 verset 7 est annoncé par l'ange puissant qui descend après l'enlèvement de l'église épouse. Maintenant, ça, je voulais vraiment montrer Apocalypse chapitre 10 dans son contexte. Très bien. C'est un contexte de l'après-enlèvement de l'église épouse. Parce que lorsque l'ange puissant descend, il a laissé l'église au ciel.
nous avons les 24 anciens qui siègent déjà autour du trône, sur des trônes et qui portent des couronnes, des choses qui ne seront données aux saints qu'après l'enlèvement de l'Église épouse. On ne va pas donner de couronne avant l'enlèvement de l'Église épouse. Les couronnes seront données aux saints après l'enlèvement de l'Église épouse. On ne va pas donner des trônes aux saints avant l'enlèvement. On donne des trônes aux saints après l'enlèvement. Donc le fait d'avoir les 24 anciens assis sur des trônes et portant des couronnes montre que l'enlèvement a déjà eu lieu. Et l'ange puissant, quand il descend, il les laisse au ciel. Il laisse l'Église épouse au ciel. Il descend et il met son pied droit sur la terre, sur la mer, son pied gauche sur la terre, et puis il crie comme rugit les lions. Les 7 tonnerres font entendre leur voix, et il lève sa main droite et il jure. Et c'est quand il jure qu'il dit: il n'y a plus de délai, mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Donc, il ne parle pas ici, dans le contexte même de l'Écriture, du 7e ange de l'Église. Maintenant, quelque chose que je voulais ajouter est laquelle? Très bien. Souvent, une prophétie, en dehors de ce contexte de la prophétie, une prophétie peut avoir un sens profond, mais qui n'apparaît pas tout de suite. Expliquez. La prophétie peut avoir plus d'une application. Ah, une prophétie peut avoir double application. Comme on Il y a dirait, plusieurs exemples. comme on dirait, voilà, comme je cite le docteur Nicolas, dit par rapport à la prophétie de la 6e vision, et que cette prophétie a plusieurs applications. Qui a eu plusieurs applications. Ça, on y reviendra. En parlera une autre fois. Très bien. Oui, on en parlera une autre fois. Une prophétie a plusieurs applications. Une prophétie peut avoir plusieurs applications. Je donne ici un exemple. Okay. Je suis dans Matthieu au chapitre 2. Dans Matthieu au chapitre 2, vous vous rappelez de l'histoire quand Hérode voulait tuer l'enfant Jésus. Joseph, divinement averti, il est parti avec l'enfant en Égypte. On dit au verset 15, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais c'est quel prophète qui avait annoncé ça? Quand vous cherchez dans les prophètes, et vous verrez même ici dans le commentaire de Dr Scofield, on vous donne Osée chapitre 11 verset 1er. Et si nous allons dans Osée chapitre 11 verset 1er, on peut voir ce qui est écrit dans cette prophétie. Osée 11 chapitre 1er. On dit ceci: quand Israël était jeune,
je l'aimais. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. Ah. Mais quand on lit cette prophétie, on voit qu'il s'agit bien d'Israël. Et le fils qui a été appelé hors d'Égypte, on voit bien qu'il s'agit d'Israël. Quand vous allez dans Exode au chapitre 4, si je ne me trompe pas, lorsque Dieu a envoyé Moïse, il a dit, va dire à Pharaon, laisse partir mon fils, mon unique. C'était son fils. Et Dieu l'a fait sortir de l'Égypte. C'est Israël. Et puis, le verset suivant le confirme encore quand il dit, mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Le prophète. Hein? Ils ont sacrifié au Baal. Jésus n'a jamais fait de sacrifice au Baal. Jésus ne pouvait pas tomber dans l'idolâtrie. Vous voyez? Donc la prophétie, dans tout son contexte, montre qu'il s'agit d'Israël. Mais il y avait un sens profond dans cette prophétie, pas dans toute la prophétie, mais seulement dans cette partie, cette deuxième partie du premier verset, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Et ce sens profond s'est accompli aussi dans Apocalypse chapitre... Non, c'est accompli aussi en Jésus, lorsque l'enfant Jésus est retourné en Israël, en partant de l'Égypte. Alors cet exemple-là, c'était aussi pour montrer la double application. Voilà, il peut y avoir une double application. Et la deuxième application d'Apocalypse chapitre 10, verset 7 uniquement, c'est le fait que le septième ange de l'Église, l'ange du septième âge de l'Église, termine tout le mystère du livre écrit. Il reçoit la révélation, la dernière révélation, pour l'Église. Et là, il pour l'Église. termine, oui, là, pour l'Église, dans le sens profond qui donne la deuxième application du verset 7. Ça complique un peu, frère Kolo. Oui. Ça complique un peu parce que... Non, ça va compliquer quand une personne ne sait vraiment pas que dans les prophéties de la Bible, il y a plusieurs applications. Il peut y avoir plus d'une application. Parce que quand on regarde dans 3, l'Église est déjà partie. Dans 7, l'ange puissant descend. Et il donne le livre. Il a le livre dans sa main. Maintenant, quand vous prenez tout ce contexte-là, l'enlèvement déjà eu lieu. De l'après-enlèvement. Après l'enlèvement. Voilà. C'est comme quand nous prenons Osée chapitre 11. C'est le contexte d'Israël qui était sorti de l'Égypte. Alors, il y a une question qui se pose, Frère Colombo. L'enlèvement a déjà eu lieu, oui ou non? L'enlèvement aujourd'hui? Oui. Ah, mais si l'enlèvement avait déjà eu lieu, moi je ne serais pas ici en train de faire l'émission avec vous. Que dites-vous? Vous avez des gens qui sont en train de manger avec nous des chinchards, en train de se disputer des places dans... que dites-vous de ce que les gens disent dans les transports avec nous, mais qui croient qu'ils sont enlevés? Que dites-vous de ce que les gens disent? L'événement qui a eu lieu en 63 c'était l'enlèvement en fait de l'Église, ou l'accomplissement de l'Apocalypse chapitre 10 versets 1 et 7,
ou l'ange puissant qui descend, qui donne le livre à l'ange, au 7e ange. Non. Partagez-vous d'avis à cette Non. thèse? Non. L'événement qui s'est passé en 1963, et c'était d'ailleurs le 8 mars 1963, cet événement-là, c'était 7 anges qui sont apparus à William Marion Branham et qui ont dit à William Marion Branham, retourne à Jeffersonville, d'où il vient, car le temps pour prêcher sur les 7 sceaux est arrivé. Ils n'ont donné aucun livre à William Branham. Ils lui ont demandé tout simplement de retourner. À ce moment-là, le 8 mars, ils ne lui ont rien révélé. C'est quand William Marion Branham est retourné à Jeffersonville, il a apporté la première prédication, c'était Dieu caché et révélé dans la simplicité, et c'était le 17 mars 1963. Le soir du même jour, il a apporté la prédication, la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Prédication qui concernait Apocalypse chapitre 5. Et jusqu'à ce moment-là, quand il a porté cette prédication, il n'avait toujours pas de révélation. Donc, on ne lui a pas donné un livre le 8 mars. Donc, il n'en a pas du tout aussi reçu. Il n'en a pas reçu le 8 mars. Et puis, le 18 mars, 10 jours plus tard. 10 jours plus tard, il vient maintenant pour prêcher sur le premier sceau. Et ces jours-là qu'il devrait prêcher sur le premier sceau, il s'est mis à préparer ses anciennes notes qu'il avait sur le premier sceau. Parce qu'il en avait déjà prêché avant. Et pendant qu'il se préparait là, et se faisant une idée du premier sceau, c'est alors que le Saint-Esprit vient dans son bureau. Et le Saint-Esprit lui donne la révélation du premier sceau. Et il a reçu cette révélation sous forme de vision. Frère Colombo, et là, c'est le 18 mars. Donc, ce n'est même pas l'événement du 8 mars. Et ce n'est même pas non plus l'événement du 28 février 1960. Les sceaux, c'est avant ou après l'enlèvement? Les sceaux. Par rapport à l'événement des sceaux. Parce que vous parlez de quel événement? Parce que quand on regarde très bien... Il faut toujours avoir une précision. Oui. Christian, l'émission si intéressante comme ça, toi tu veux déjà m'arrêter. Très bien, il n'y a pas de problème, on va gérer pour chuter. Parce que quand l'agneau prend le livre, vous l'avez cité ici, oui. Et les sceaux, c'est à partir du chapitre 8 d'Apocalypse où l'agneau ouvre les sceaux. À partir du chapitre 6. À partir du chapitre 6. Et les sceaux, quand il les ouvre dans Apocalypse au chapitre 6, l'Église est déjà enlevée parce qu'il ouvre ces sceaux-là pour les montrer à l'Église qui se trouve au ciel. Et lorsqu'il ouvre ces sceaux, ce n'est pas sur la terre. Alors, c'est au ciel qu'il montre ces sceaux. Alors, les sceaux sont ouverts pour montrer à l'Église d'une certaine façon. Enlevé. Alors, en quoi nous devons, nous qui ne sommes pas encore enlevés, pourquoi devons-nous connaître les mystères? Parce que William Branham dit que dans il y a une question aussi avant d'arriver là, est-ce que les sceaux sont révélés? Parce que d'autres disent que les sceaux ne sont pas révélés. Il n'y a aucune... Non, la révélation, ça c'est autre la révélation des sceaux. Alors William Branham parle dans le 7e sceau, le silence d'une demi-heure. C'est lui
passé très vite. Et il précise pour dire que Hmm. c'est le jour et l'heure dont parle la Non, Bible là, c'est de l'enlèvement. un autre grand sujet. Là, c'est sur le 7e sceau. Oui, le 7e sceau. Oui, là, c'est sur le 7e sceau. Mais la révélation des sceaux n'est pas à confondre avec l'événement même d'ouverture ou de brisement des sceaux dont parle l'Apocalypse chapitre 6. Ce qui se trouve dans les sceaux, Christ le connaît aujourd'hui. Le Saint-Esprit le connaît. Il peut révéler cela. C'est comme quand il a donné des visions à Jean. Le fait de donner des visions à Jean pour que Jean voie ce qu'il y avait dans ces sceaux ne veut pas dire que l'événement d'ouverture des sceaux qui aura lieu au ciel, c'est déjà accompli. Non. Nous savons aujourd'hui que Christ lui-même, quand il était sur la terre, il a révélé ce qu'il y avait dans les sceaux à ses apôtres. Dans Matthieu au chapitre 24. Le fait de les révéler aux apôtres ne veut pas dire que l'événement d'ouverture des sceaux s'est accompli. Non. C'est la même chose aussi aujourd'hui. Le fait de révéler ce qu'il y avait dans les sceaux à William Marion Branham ne veut pas dire que l'événement d'ouverture des sceaux dont parle l'Apocalypse chapitre 6 s'est accompli. Non. Ici, William Branham a eu la révélation par des visions, de la même manière que Jean a vu ce qu'il y avait dans les sceaux par des visions. Des choses qui auront lieu après l'enlèvement. Voilà. Donc, l'événement d'ouverture des sceaux se fera au ciel et cela aura lieu après que l'Église aura été enlevée. Beaucoup de questions me viennent, mais nous devons mettre terme à cette émission. Pour une dernière question. Merci, Christian. Alors, qu'en dites-vous de ce que les gens disent, ou bien la manière dont aujourd'hui les gens placent William Branham, l'identifiant dans Apocalypse chapitre 10, 7? Oui, font-ils non. Faux, ou bien l'écriture est bien placée? Quand ils le font, il faut qu'ils sachent que l'écriture est mal placée. Non, pas mal placée, que cela c'est dans le sens profond. Ah, c'est encore un autre sens profond. Oui. Pourquoi je l'ai dit? C'est compliqué. Vous voyez, on vient de prendre un exemple ici. De Moïse et de Jésus. Non, de Jésus. De Jésus et d'Israël. D'Israël. La prophétie d'Osée. Écoutez ce que dit ici Scofield, hein? Lorsqu'il donne le commentaire sur ça, il dit, citation d'Osée 11.1. Une parole prophétique a souvent un sens caché plus profond qu'il n'apparaît de prime abord. Ce passage appuie cette thèse puisque le peuple d'Israël était considéré comme un fils. Il donne Exode chapitre 4 verset 22, mais le Seigneur est le fils par excellence. Donc le sens profond qui était caché, c'était le Seigneur Jésus. Mais quand vous prenez la partie avant cette phrase dans la prophétie et la partie après cette phrase dans la prophétie, elle ne s'applique pas au Seigneur Jésus. C'est la même chose aussi avec Apocalypse chapitre 10 verset 7. Quand vous prenez ce qui vient avant ces versets-là, ça ne s'applique pas au temps de l'ange du 7e âge de l'Église. Mais le sens profond, le sens secondaire de cette prophétie montre qu'il s'agit de l'ouverture des mystères qui terminent le mystère complet qui était prévu
L'ouverture l'Église. des mystères Hein? qui termine le mystère. Oui. Mais la Bible parle du mystère au singulier. Oui, quand on parle de mystère au pluriel, on peut aussi en parler au singulier. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Très bien, nous avons fini. Oui. Au verset 7 d'Apocalypse chapitre 10, écoutez comment Shuraki rend ces versets. Shuraki dit ceci: mais au jour du 7e messager, de sa voix, quand il sera assonné, il sera achevé le mystère d'Élohim, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les inspirés. Donc, accomplir veut dire aussi achever. Et Dieu achève son mystère plutôt, ce qu'il révèle à l'Église, il l'achève avec le 7e messager. Mais là, c'est dans le sens profond qu'il ne faut pas confondre avec tout le contexte de ces passages. Mais le sens propre de cette prophétie, c'est après l'enlèvement de l'Église épouse, et le 7e ange en question, c'est le 7e ange qui va sonner la trompette dans Apocalypse chapitre 11 verset 15. Quelque part là, ça paraît un peu contradictoire. Nous y revenons, Dieu voulant, frère Colombo. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Ok, merci. Mesdames et messieurs, c'en est fini. Ça valait la peine. Je sais que ce sujet est tellement vaste. Nous avons juste pris une petite partie. Mais le frère Colombo nous reviendra. Nous reviendrons sur ce sujet parce que c'est très important. Il y a beaucoup de détails. Nous devons vraiment voir tous ces détails-là en profondeur. Alors, merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Merci encore. Et également à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Une manière pour vous de nous soutenir, c'est de vous abonner sur notre chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Et aussi partager le lien. Alors, moi, je vous retrouve très prochainement. Je vous souhaite un meilleur vœu. Je ne sais pas si je peux dire encore joyeux Noël. Mais que le Seigneur vous bénisse. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.